Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre la série de messages sur Jésus. Et la dernière fois, on avait parlé de Matthieu chapitre 2. On a vu Jésus qui vraiment apparaissait véritablement sous le regard de l'humilité, donc l'humilité par excellence. On a vu vraiment l'importance de vivre, de marcher dans l'humilité, de se laisser inspirer justement et toucher, affecté par l'humilité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le souffle de vie, juste le fait qu'on soit là. Merci pour les personnes qui entendent ce message, c'est vraiment déjà tout un miracle. Seigneur, plusieurs personnes sont décédés aujourd'hui, ont quitté cette terre des hommes, mais nous sommes là et nous voulons t'exprimer toute notre gratitude, te dire merci pour le message, Seigneur mon Dieu, pour ce que nous allons entendre et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Jésus, le Dieu, celui qui donne de l'affection, le Dieu donne de l'affection en tant que tel. J'aimerais parler de cet aspect-là, mais comme vous le savez, on dit souvent un texte sans contexte est un prétexte. Donc j'aimerais d'abord, dans un premier temps, placer le décor et parler un petit peu de tout ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu, surtout Matthieu chapitre 3 plus précisément. Voilà, donc dans Matthieu chapitre 3, et on va parcourir un petit peu ce qui se passe. Il y a vraiment deux grands points dans cet évangile-là, en Matthieu 3, et ensuite on va aller plus en profondeur dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Donc tout d'abord, on voit l'apparition sur la scène publique de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc on a Jean-Baptiste qui apparaît d'une part, et il se présente comme celui qui est la voix qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il est venu avec un message fort, un message puissant pour ramener le cœur des Juifs, des Israélites qui s'étaient éloignés de Dieu. Donc il est venu pour proclamer. Et on voit que Jean-Baptiste prêche aux foules. Donc Jean-Baptiste prêche aux foules. Et ce message qu'il apporte, c'est un message de repentance. Donc un message de repentance accomplissant ainsi une prophétie d'Ésaïe. Et vous savez, l'accoutrement et la diète de Jean sortent de l'ordinaire. Il est habillé de façon assez particulière. On nous dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dans sa prédication, Jean-Baptiste n'hésite pas à s'adresser directement ou à interpeller des personnes. Vous savez, malgré son accoutrement, oui, cela n'empêchait pas les foules de se faire baptiser par lui en confessant leurs péchés, de l'écouter. Parce que oui, effectivement, il y a l'image, il y a ce qu'on projette, il y a ce que les personnes voient, mais quelque part, le message, lorsqu'il est inspiré par le Saint-Esprit, il transcende même, je dirais, l'apparence pour aller véritablement toucher le cœur. Et je pense que c'est Samuel qui pouvait le dire, Dieu qui disait à Samuel, lorsqu'il était allé chercher un roi pour Israël, qui réclamait un roi, et Samuel qui regardait la taille des fils d'Isaïe, regardait leur prestance et tout ça, et Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur. Et vraiment qu'on puisse vraiment avoir ce regard qui transcende l'apparence, qui transcende les biens d'une personne, qui transcende les richesses des uns et des autres, pour aller voir vraiment dans le cœur. Que le Seigneur nous donne. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que tu nous donnes ces regards, ces yeux d'aigle, si je peux m'exprimer ainsi, qui vont en profondeur, qui touchent les cœurs, afin de savoir vraiment ce qu'il y a véritablement dans les cœurs des personnes et apporter ta lumière, apporter ta vie, apporter ta gloire, ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Donc je poursuis en disant que dans sa prédication, en fait, Jean-Baptiste n'hésite pas à s'adresser directement ou à interpeller des personnes. Combien de fois on met des gants? Combien de fois on hésite? Combien de fois est-ce qu'on est mu par la peur, par la crainte des hommes?
Mais dans Jérémie, au chapitre 17, je crois, le Seigneur pouvait dire « Maudit soit l'homme qui craint l'homme et qui met sa confiance en l'homme ». On a vraiment besoin de pouvoir proclamer, de pouvoir dire des choses et vraiment que le Seigneur nous donne ce courage. On a besoin, et cela, on l'a justement lorsqu'on prend du temps, de plus en plus de temps au pied de Jésus, lorsqu'on prend du temps dans sa présence, lorsqu'on prend du temps dans sa parole. Et je me rappelle de ce passage de l'apôtre Paul qui pouvait dire aux Galates lorsqu'il s'adressait à eux. Donc c'est dans Galates chapitre 1 je crois, à partir du verset 10, Paul qui pouvait dire « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez, personnellement, si j'attendais à avoir l'approbation des hommes ou des uns ou des autres, je ne serais pas là en train de vous partager quelque chose. Vous savez, souvent, on espère, et ça m'est déjà arrivé, de savoir, mais qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit ? Oui, comment est-ce que tu as vu ceci ? Comment est-ce que tu as vu cela ? Et souvent, on recherche cette approbation des hommes pour faire des choses, mais le Seigneur nous dit clairement que nous devons être délivrés de cela. Ce qu'on doit plutôt rechercher, c'est son approbation à lui, l'approbation de notre Père, l'approbation du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, de savoir que nous sommes dans sa voie. Oui, ça fait plaisir de recevoir des encouragements, ça fait plaisir de recevoir des compliments, des félicitations et tout ça, mais notre chair ne doit pas s'habituer à cela. Comme j'aime le dire souvent, notre chair qui ne vaut pas cher. On a besoin plutôt d'être conduit, dirigé par l'Esprit et faire des choses comme le Saint-Esprit nous dit de faire, comme il nous dirige. Donc, on voit que Jean-Baptiste n'hésitait pas à interpeller directement les personnes. Jean-Baptiste connaît très bien sa mission et il n'hésite pas à annoncer Jésus, celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Il connaît très 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 bien sa mission. Connais-tu ta mission ? Sais-tu pourquoi tu es sur la terre ? Est-ce que je connais ma mission ? Est-ce que nous connaissons notre mission ? Est-ce que nous savons ce pourquoi nous sommes là ? Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est le fruit du hasard ? Ou bien est-ce que tout cela suit un fil conducteur ? On a vraiment besoin de se recentrer et de dire, Seigneur, ok, peut-être que jusqu'à présent, je fais des choses comme ça sans nécessairement avoir une vision, avoir une mission, avoir des objectifs précis. Je me suis peut-être laissé aller, j'ai peut-être passé des heures et des heures sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et toutes ces choses-là. J'ai certainement perdu du temps. Mais Seigneur, je veux m'arrêter aujourd'hui et dire, qu'est-ce que tu attends de moi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un peu comme il est dit dans Marc chapitre 3. On va prendre ce passage. Dans Marc chapitre 3, on nous dit clairement que lorsque Jésus appela les disciples, il ne les a pas appelés immédiatement pour aller chasser les démons et tout ça, mais il les a appelés et on va le prendre dans Marc 3 pour être avec lui. Marc chapitre 3, verset 13. On nous dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, il en établit au verset 14, Marc 3, verset 14, il en établit 12. Pourquoi ? Pour les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais nous, on veut tout de suite aller prêcher, on veut tout de suite aller chasser les démons, on veut tout de suite imposer les mains aux malades sans avoir pris le temps, comme Marie, d'être au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans avoir pris le temps de l'écouter, sans avoir pris le temps de le connaître, de pouvoir vraiment le contempler, l'admirer, le regarder. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et le Seigneur veut que tu sois avec lui. Le Seigneur désire que tu sois à ses pieds, que tu prennes encore plus de temps avec lui. Il va t'envoyer. Il est en train, pendant que tu es à ses pieds, il est en train de te remplir de de sa vision. Il est en train de te remplir de ses pensées. Il est en train de te vider de ce qui t'empêche de pouvoir être un instrument utile entre ses mains
il est en train de te remplir de lui. Donc, vraiment, je veux nous encourager à vraiment passer encore plus de temps aux pieds de Jésus. Donc, Jean-Baptiste, qui connaît bien sa mission et qui n'hésite pas à annoncer Jésus, donc il est venu pour annoncer Jésus, celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Jean-Baptiste qui dit « Non, moi je ne suis pas venu, il y a un plus grand que moi. Il y a un plus grand que moi. » Il dit « Moi » au verset 11, Matthieu 3, verset 11, il dit « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient d'après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, en Matthieu chapitre 3, la première grande partie, en fait, c'est, je dirais, Jean-Baptiste qui prêche aux foules. Et la deuxième grande partie, c'est Jésus qui se fait baptiser par Jean-Baptiste après l'opposition de ce dernier. Et là, on voit que donc Jésus qui vient vers Jean pour se faire baptiser en Galilée, au Jourdain, et Jean refuse de baptiser Jésus. Mais ce dernier lui fait comprendre la nécessité, l'importance qu'il baptise Jésus. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean qui refuse pour quelle raison? Parce qu'il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Parce qu'il connaissait son état, il savait que Jésus était plus grand que lui, il savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Il avait besoin de recevoir. Il dit, mais c'est moi. Mais Jésus lui a dit non. Jésus lui dit, faisons ainsi. Voilà, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Ce qui est juste, c'est ainsi que les choses doivent se faire. Donc, par la suite, Dieu se manifeste de plusieurs manières à la suite du baptême de son Fils. On voit Jésus, qui est le Dieu visible, qui sort de l'eau. On voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et vient se poser sur Jésus, donc après l'ouverture des cieux. Et par la suite, on voit que Dieu parle et déclare son affection envers son Fils bien-aimé Jésus. Donc on voit ici les trois manifestations, les trois fonctions de Dieu. Donc on voit Dieu le Père qui parle, on voit Dieu le Saint-Esprit, donc cette forme du Saint-Esprit qui se manifeste, qui descend comme une colombe, et on voit Jésus qui est Dieu le Fils qui sort de l'eau. Et c'est un petit peu ça le portrait de Matthieu chapitre 3, où on voit dans Matthieu chapitre 3 l'apparition sur la scène publique de Jean-Baptiste et de Jésus. Maintenant, je vais vous partager ce que le Seigneur ce sur quoi il m'a interpellé, et je parlais de l'aspect de l'affection. Vous voyez, Dieu a déclaré aux yeux et aux oreilles. Je vais prendre le passage de tout le monde, son affection. Voici ce qui est dit. On dit, aussitôt baptisé, donc dans Matthieu chapitre 3 au verset 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. D'autres versions disent, en qui j'ai pris plaisir. Dieu a déclaré aux yeux et aux oreilles du monde entier que Jésus était son Fils bien-aimé qui avait toute son affection. Certainement que vous le savez, certainement que vous l'avez déjà entendu, mais j'aimerais le redire. Nous aussi, si nous marchons dans les voies du Seigneur et faisons ce qui lui plaît, nous pouvons aussi recevoir toute son affection. Et je pense même quelque part que nous l'avons d'office, mais nous devons justement grandir dans cette affection, que cette action puisse vraiment se manifester véritablement. Je veux dire, quand je dis nous l'avons d'office, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le Saint-Esprit me met l'image d'un enfant, d'un nouveau-né. Les parents l'accueillent. Ses parents l'aiment d'office.
ces parents seront prêts à tout pour que ce nouveau-né cet enfant puisse grandir, puisse se développer, ne manquer de rien, avoir la nourriture qu'il faut, aller à l'école, apprendre ce qu'il faut, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a déjà cette manifestation-là d'office qui est présente. Donc, cette manifestation à la base qui est présente, cette manifestation d'affection, cette manifestation d'amour. Et c'est véritablement la même chose pour le Seigneur envers nous. Maintenant, nous sommes ces créatures, mais maintenant il y a l'aspect aussi, il y a le fait de recevoir justement Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais penchons-nous un peu plus sur l'affection en tant que telle. Qu'est-ce que l'affection ? Parce que le Seigneur dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais te dire, si tu doutes que le Seigneur a mis en toi toute son affection aussi, et que le Seigneur t'aime, et que tu as du prix à ses yeux, toi qui m'entends, toi qui penses que personne ne t'aime, toi qui peut-être as même déjà pensé à mettre fin à tes jours, je veux te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Le mot affection est traduit par le mot en grec, c'est le mot eudokeo. Eudokeo, qui a deux significations, qui a deux définitions bien précises. Parfois, les gens se mélangent, parfois, il peut y avoir des mélanges au niveau des mots, mais ici, ce mot-là a deux définitions bien précises. Tout d'abord, il y a ce qui semble bon à quelqu'un, donc il est de son bon plaisir, donc penser que ceci est bon, choisir, déterminer, décider, ou bien faire volontiers, ou bien être prêt à, ou bien préférer ou choisir plutôt. Donc ça, c'est la première définition de ce mot-là, eudokeo, qui est de penser que ceci est bon, choisir, déterminer, décider. La deuxième définition, c'est prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un. Donc prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un. Et c'est plutôt cette deuxième définition, c'est de cette deuxième définition dont il s'agit dans ce texte-là. Prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un. Mais l'affection en général, qu'est-ce que c'est ? L'affection, en fait, c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. L'affection a pour synonyme l'amitié, l'attachement, la dévotion, l'inclination, le penchant, le sentiment et la tendresse. Donc l'affection, c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Donc lorsque je dis que j'ai de l'affection pour telle personne ou pour telle personne, ça veut dire que je suis attaché à cette personne. Il y a un sentiment d'attachement, un sentiment de tendresse, d'amitié que j'ai envers cette personne. Et par rapport au mot grec, c'est vraiment le fait de prendre plaisir, être favorablement incliné envers quelqu'un. En pensant à tout ça, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur que je voulais partager avec vous. C'était au niveau de l'affection, c'était le mot affecter. Vous voyez, affection, mais dans affection, il y a le mot affecter qui a la même racine. Et par rapport à ça, quand on dit affecter, il y a ce mot que je n'aime pas tellement, mais ça c'est une parenthèse, ça c'est plus moi personnellement, le fameux mot impacter qui est un anglicisme. Donc, quand on dit impacter quelqu'un ou affecter quelqu'un ou influencer quelqu'un, donc l'affection justement amène à affecter la vie de quelqu'un, amène à vraiment amener un sentiment, un attachement que j'ai qui peut toucher la vie d'une personne, qui peut même transformer complètement la vie d'une personne. Combien de personnes n'ont, par exemple, jamais reçu des paroles d'encouragement? Combien de personnes n'ont jamais reçu des paroles valorisantes, des paroles qui allaient les booster, les encourager, les pousser à l'action, à faire quelque chose. Et cette affection, et là on voit combien de fois est-ce que un enfant, et c'est prouvé même scientifiquement, un enfant a besoin de l'approbation de ses parents, de son père. On dit qu'une société sans père est sans repère. Combien de fois est-ce que les pères, est-ce que vous prenez le temps de dire à votre enfant, je suis fier de toi, vas-y, je crois en toi, tu es un champion. Et même si vous ne voyez pas des choses extraordinaires se produire, mais juste le fait de dire ces paroles, vous savez,
Il y a de la vie dans les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je ne peux pas vous dire combien de fois est-ce que moi, ça m'a fait plaisir même en tant qu'adulte il y a quelques années quand mon père me disait « Je suis fier de toi ». Vous voyez, et que je le répète aussi à mes enfants, c'est important. C'est important vraiment de le mentionner, de donner des paroles valorisantes. Et là, on voit que Dieu le Père donne ses paroles. Il nous montre l'exemple par excellence. Il dit à son fils, « Je suis fier de toi. Tu as toute mon affection. Tu as toute mon affection. » Et le Seigneur Jésus reçoit ces paroles-là de son Père. Il reçoit ces paroles et le Seigneur vous aime. Vous avez son affection. Sinon, vous ne seriez pas en vie, vous ne seriez pas là. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles. Mais le Seigneur croit en vous. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous relever. Et je crois en vous aussi. Allez-y. Foncez, levez-vous, quel que soit le découragement. Même si peut-être vous vous êtes dit « Ah, mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu des heures à faire ceci, j'ai perdu des années, etc. etc. » Mais aujourd'hui, ne regardez pas le passé. Regardez aujourd'hui, levez-vous et allez-y. Vous allez triompher. Il y a ce passage dans Ésaïe 42, verset 1, qui est très intéressant. Il est dit « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. » Vous voyez, donc on voit dans la parole de Dieu le Seigneur qui encourage, le Seigneur qui tient à vous, qui tient à toi ma sœur, qui tient à toi mon frère, qui tient à toi mon ami, à toi qui m'entends. Le Seigneur tient à toi. Il dit, je tiens fermement. Voici celui auquel je tiens, celui à qui je tiens, en qui mon âme se complaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as, avec ce que tu fais, est-ce que le Seigneur peut véritablement dire, aujourd'hui, au tenté, que son âme se complaît en toi, en moi, en nous? Je pense qu'il est très important d'examiner nos voies. Il est très important de pouvoir dire, oui Seigneur, nous avons ton affection, oui tu nous donnes de l'affection, mais que ce ne soit pas dans un sens unique, mais que ce soit à double sens, que ce soit deux voies, que je puisse dire, mais est-ce que moi aussi, je donne mon affection au Seigneur? Est-ce que moi aussi, je cherche à lui plaire? Est-ce que moi aussi, comme Marie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'assois aux pieds de Jésus? Est-ce que je lui démontre que j'ai de l'affection pour lui aussi? Quel est l'état de mon cœur envers lui? Est-ce que j'aime véritablement le Seigneur? Ou est-ce que je suis là pour le visa? Je suis là pour le voyage? Je suis là pour le mariage? Je suis là pour les enfants? Je suis là pour ce qu'il peut me donner? Ou même s'il ne me donne rien, est-ce que je suis là parce que je l'aime véritablement? Quel est l'état de mon cœur? Je pense que c'est vraiment important. Oui, non seulement nous recevons l'affection de Dieu, mais il est vraiment important que nous puissions, nous aussi, manifester de l'affection au Seigneur. En Ésaïe 54, verset 7, le Seigneur pouvait dire « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Vous voyez, l'affection, l'affection, l'affection. C'est vraiment très important. Et donc là, je viens de parler de l'affection de Dieu envers nous et de notre affection envers Dieu. Mais vous savez, nous devons également manifester de l'affection comme le Seigneur à notre prochain. J'ai parlé de l'affection des parents envers leurs enfants. Mais il y a ce merveilleux passage dans Romains 12, verset 10, qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que j'ai de l'affection pour mon frère qui m'a fait mal, ou qui m'a blessé, ou pour ma sœur? Est-ce que j'ai de l'affection pour des personnes autour de moi? On a besoin vraiment de manifester, de vivre véritablement cette affection. Et si c'est dur, demandons au Seigneur de nous aider. Vous savez, il est vraiment important
il est vraiment important de prendre du temps et d'être rempli des sentiments, des pensées, des visions, de la mentalité du royaume du Seigneur. Et je prie vraiment que nous puissions, comme Dieu qui disait, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, nous puissions nous aussi mettre toute notre affection en Dieu, toute notre affection aussi dans notre prochain. Que nous puissions vraiment manifester cette véritable communion fraternelle, ce véritable amour fraternel et cet amour aussi, le manifester. Je pense que cet amour manque. Si je parle personnellement, manque cet amour véritable envers Dieu, manque parfois. Mais vraiment qu'on puisse vraiment le manifester tous les jours de nos vies. Tous les jours de notre vie. Donc, écoutez, prenez soin de vous. Merci de continuer à prendre le temps de m'écouter, m'encourager et vraiment de prier pour moi aussi, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur prenne soin de vous, vous fortifie. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour toutes les personnes qui vont entendre ou qui entendent ce message, Seigneur, je prie pour ton esprit, que tu puisses les remplir, déborder dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et nous prie pour ton esprit de guérison aussi pour ceux qui sont malades, peu importe la maladie, peu importe la douleur, Seigneur, que tu puisses les restaurer, Seigneur, dans leur santé. Prie pour une guérison physique, spirituelle, émotionnelle à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.